Alors bonjour à tous les amis, nous partons aujourd'hui à Coventry dans les usines de Bronslade. Transportation, allons voir cette Jaguar XK 140 cabriolet. Admirez ici la configuration de cette Jaguar XK 140 cabriolet. Une voiture superbement configurée. Old English White, donc blanc cassé, une couleur typiquement anglaise qui va merveilleusement aux courbes de la Jaguar XK 140. Avec ses jolis pare-chocs, les feux, la baguette centrale, la poignée de porte chromée, les jantes à rayons chromés, les papillons de roue à deux oreilles. Jaguar, c'est typiquement anglais, so british. Cette calandre avant, mythique, avec, on le voit, les feux longue portée, ce grand pare-choc chromé avec ses butoirs, cette calandre avant Jaguar, les petits feux de veilleuse sur les ailes. Ici, le pare-brise en deux parties, spécifique sur 120 et 140, avec un intérieur cuir, donc Bordeaux. Tac. Moquette Bordeaux, tableau de bord bois. Admirez la classe, le sublime de cet intérieur, le grand volant d'origine Jaguar, une sellerie extraordinaire avec une patine d'origine. Regardez ça, superbe. Le tout dans une finition, vous voyez, vous avez les cadres de siège refaits, ce qui est abîmé et refait au fur et à mesure, ce qui peut être laissé d'origine et conservé. Et vous avez un intérieur mêlant subtilité de choses refaites, de choses anciennes, refaites, somptueux. Regardez la classe de cette auto. Superbe. Waouh. Un coffre également pour partir en vacances. Tac. Évidemment, le parapluie. Superbe. Allons également voir le cœur de la belle, le fameux moteur XK. Paf! Le mythique moteur Jaguar qui a débuté sa carrière en 1948, qui a terminé sa carrière en 1986, soit quasiment 40 ans de carrière, 3,4 litres de cylindrée ici, qui a terminé en 4,2 litres. Bloc, fonte, culasse, aluminium, double arbre à cam en tête, carburateur SU 1 pouce 3/4. Ici, fiabilisé. Radiateur, aluminium, vase d'expansion, aluminium, ventilateur électrique, alternateur dans le corps de la dynamo, allumage électronique, j'en passe et des meilleurs. Une auto qui fonctionne parfaitement. Ici, en version capotée, aucune faute de goût, avec la réalisation de cette capote Bordeaux, qui va merveilleusement à la configuration de cette couleur, de cette voiture, de cette XK 140, pardon. Old English White, intérieur Bordeaux, capote Bordeaux, les chromes, les petits feux arrière, c'est juste sublime. Et la qualité de fabrication de cette capote est juste somptueuse. Et l'intérêt de la XK 140 cabriolet est de pouvoir
capoter et décapoter très facilement. 3 crochets à l'intérieur. 1, 2, 3. Hop. Et c'est fait. Vous pouvez capoter, décapoter en 3 secondes et demie. Donc imaginez, vous êtes en train de rouler, il se met à pleuvoir, évidemment pas en France, mais si vous allez à Goodwood en Angleterre, c'est assez fréquent, vous pouvez recapoter sans bouger de votre siège. Et ça, c'est l'intérêt des XK 140. Vous avez également des vitres, regardez. Et vous pouvez fermer la voiture à clé. En synthèse, vous pouvez tout faire avec cette voiture. Voyager, partir en week-end, prendre du plaisir, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il pleuve. Alors s'il neige, non, vous la sortez pas, parce que du sel, la glissade sur la route, on va pas essayer de la casser. Alors nous voici maintenant à bord de cette Jaguar XK 140, cabriolet, drop head coupé, en anglais. Ici pour la démarrer, vous avez cette petite clé de boîte aux lettres. Elle est toute petite, c'est rigolo, que vous insérez dans le contacteur qui est ici. Il suffit de tourner. Hop, vous entendez tout de suite le clac-clac de la pompe à essence. Elle s'arrête, donc ça veut dire que le système est sous pression d'essence. Donc vous pouvez démarrer. Petit contacteur de démarrage ici, tout mignon en bakélite noir. Vous appuyez sur le bouton. Et là vous entendez immédiatement ce moteur 6 cylindres en ligne, le bloc XK. Allez, allons la faire rouler. Voilà, la XK c'est la voiture mythique qui a permis à Jaguar de devenir ce qu'est Jaguar aujourd'hui. Quoique petit aparté, Jaguar aujourd'hui c'est un peu compliqué. Enfin, ici pour la Jaguar XK qui est née en 1948 d'abord, XK 120. Tout d'abord XK c'est quoi? C'est un moteur. C'est d'abord un moteur qui est un bloc fonte 6 cylindres en ligne, 3,4 litres de cylindrée avec une culasse en aluminium, double Arbacam en tête. William Lyons avait commencé à travailler sur ce moteur avant la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre oblige, effort de guerre, tout est mis en pause. Et après-guerre, le moteur est enfin prêt. Et William Lyons décide de le dévoiler au salon de Earthcore en 1948 à Londres. Or, il ne veut pas dévoiler son moteur révolutionnaire dans une vieille Mark V ou une vieille auto de la gamme. Il dessine sur un croquis la mythique silhouette de la Jaguar XK 120 Roadster, ce dessin épuré, et l'histoire raconte que les ouvriers ont eu 2 à 3 mois pour faire un prototype de Jaguar XK 120 en aluminium. Ils ont raccourci un châssis existant de l'ancienne gamme, fait une carrosserie et présenté le nouveau moteur. Au niveau du nom, comme ils ne se sont pas trop... au niveau du nom, c'est assez facile. XK, c'est le nom de code projet du moteur. 120, c'est la vitesse maximum de l'auto en miles par heure. XK 120, la XK 120 est née en 1948. D'abord, petite série en aluminium. Et puis le succès commercial était au rendez-vous. La commercialisation d'une caisse en acier à grande production a démarré. Il faudra attendre 1954 pour le renouvellement de la XK 120 et la correction des défauts, avec notamment l'adoption de cette XK 140 ici, qui sera remplacée ensuite par la XK 150, puis la Jaguar Type E. C'est donc la voiture mythique par excellence. Ici, cette Jaguar XK 140 en carrosserie cabriolet est une version hyper chic, puisque vous avez tout d'abord de la place pour les grands. Moi qui fais 1m92, je peux vous assurer, vous avez enfin de la place pour les jambes et pour les grands, ce qui n'est pas du tout le cas d'une XK 120 cabriolet. Mettez-vous au volant, essayez déjà d'y rentrer, vous verrez. Ici, on a beaucoup de place. Vous avez toujours la boîte MOS 4 vitesses, avec ou sans overdrive. Ici, cette voiture a été équipée de l'overdrive. 3 carrosseries possibles, en version coupée, en version cabriolet ou en version roadster. Alors le roadster est assez difficile à utiliser parce que vous avez toujours des side screens, vous avez une capote rangée derrière les sièges, c'est assez compliqué. Le coupé, extrêmement de place à l'intérieur, le cabriolet également, avec cette capote qu'on peut rabattre très rapidement.
Également, l'adoption de la boiserie intérieure donne un vrai côté chic raffiné à l'XK140 cabriolet, qui n'est pas le cas du Roadster. Tout ça mis dans un shaker fait que c'est une auto assez incroyable. Au niveau des motorisations, deux puissances possibles, 190 chevaux ou 210 chevaux. Ici, la version 190 chevaux. Ici, une auto qui a été importée des États-Unis comme la majorité des Jaguars. C'était le marché principal. Il y a longtemps, hein, qui appartenait à plusieurs collectionneurs. Nous l'avons, nous, récupéré chez un collectionneur qui était membre de la Fédération française des véhicules d'époque il y a une dizaine d'années. Et nous l'avons revendu au client actuel il y a 10 ans. Celui-ci a fait de nombreux kilomètres à son volant et fait de nombreuses améliorations, on va dire, mécaniques au fil de l'eau. Je pense notamment à la réflexion de la culasse et le passage au sans-plomb, à l'adoption d'un overdrive, puisque cette voiture n'en était pas équipée d'origine. Donc le client a voulu garder la boîte d'origine de la voiture et a fait installer un overdrive par-dessus. Allumage électronique, radiateur aluminium avec base d'expansion, direction assistée électrique, ce qui fait que vous pouvez la couper, la mettre en marche, moduler le couple généré par l'assistance, ce qui est très pratique puisque ça permet d'avoir une assistance comme on le souhaite. Vous avez des pneumatiques changées, des jantes remplacées, vous avez, je dirais, un ventilateur électrique additionnel, tout ce qu'il faut pour rouler avec cette voiture. D'ailleurs, elle roule parfaitement, vraiment. Vous pouvez aller où vous voulez, vous avez du chauffage, vous avez une capote, vous avez des vitres, vous avez un coffre pour voyager, le tout dans une grande fiabilité. Franchement, cette voiture a été restaurée il y a de nombreuses années, mais est absolument superbe et fonctionne parfaitement. La planche de bord a une jolie petite patine subtile. Les sièges, et notamment le cuir des assises, est toujours celui d'origine, exceptionnel. Vraiment, gros coup de cœur, les moquettes remplacées. Vous avez donc un savant mélange d'authenticité et de restauration. Franchement, topissime. Et alors, Old English White avec cet intérieur rouge, bordeaux, capote bordeaux, c'est hyper chic. La boîte Moss, on a beau en dire ce qu'on veut, c'est une excellente boîte hyper robuste. La première est non synchronisée. Il suffit donc de la passer à l'arrêt, c'est tout. Et ensuite, c'est assez facile. Les freins ici sont à tambour, ils ont été refaits et améliorés par son propriétaire avec des garnitures plus tendres pour avoir un freinage mordant. Je peux vous assurer que la voiture freine parfaitement et en ligne droite. Les freins à disque, ça sert à refroidir mieux les freins quand on fait de la course, ce qui n'est pas l'objet, à mon sens, de cette voiture. Donc franchement, tout va bien. Un grand plaisir de pouvoir être à son volant aujourd'hui. C'est une auto qui cherche un nouveau passionné collectionneur qui va la bichonner et la rouler. Malheureusement, son propriétaire actuel n'en a plus le temps. Et donc, une nouvelle maison lui est souhaitée à cette voiture. Évidemment, capital de sympathie énorme au volant d'une voiture ancienne et d'une Jaguar XK140 cabriolet de surcroît. Rouler les chevaux au vent, ou en tout cas avec une casquette, un manteau, un peu de mouton. Et franchement, c'est le kiff ultime. La sonorité de ce moteur XK est incroyable. Allons voir les dessous de la belle. Premier tour d'aspect général. Ici, vous voyez l'intérieur du pare-choc en excellent état. Le train avant, et ici l'enveloppe de bras sont un petit peu craquelés, mais encore existants. Idem là, barre vitrice, tout ça c'était remplacé. Les rotules inférieures, supérieures sont correctement graissées. Il n'y a pas de jeu actuellement. Ce sont des durites, ça c'est parfait. Idem de ce côté-là. Et tout ça c'est en bon état, bon état. Ici un petit peu craquelé, mais c'est encore en bon état. Ici. Alors c'est de l'eau, hein. L'auto vient d'être lavée. Ici, un petit sointement. Juste la durite là qui est pas assez serrée. Ici un petit sointement
la durite d'eau, petit resserrage à faire, pas grand chose, l'auto partira en révision de toute façon. Ici sur le fameux bloc moteur XK 3 litres 4, il fonctionne parfaitement. L'étanchéité, comme toutes les XK entre le moteur et la boîte avec la tresse d'étanchéité l'étanchéité n'est pas bonne, donc évidemment vous aurez toujours de l'huile au sol. Ça fait partie du jeu sur les anglaises. Ici, un overdrive a été installé sur cette auto il y a quelques années. Donc le fonctionnement est irréprochable. Ici sur le différentiel arrière, voilà, qui est en excellent état. Encore une fois, pas de bruit suspect au roulage. Les amortisseurs ont été remplacés. La ligne d'échappement est en inox complète des deux côtés. Le châssis, lui, est en excellent état. Ici, un petit enfoncement lié à un cric, mais rien de spécial. C'est évidemment une auto qui a été restaurée il y a de nombreuses années, ça se voit, mais qui est restée en excellent état. Absolument évidemment aucune corrosion, aucun problème structurel. L'ensemble de la caisse est également en parfait état. Vous voyez que ce soit les intérieurs. Ici, on est sous la roue de secours. Donc ici, vous voyez que c'est correctement graissé, puisque quand vous avez les fuites d'huile moteur, elles viennent se mettre ici en roulant. Et donc ici, vous risquez pas d'avoir de la corrosion. En tout cas, il n'y en a pas sur cette voiture. Voilà. Les lames de ressort sont correctement graissées. C'est une voiture qui est entretenue sans compter, hein, vraiment depuis quelques années. Toujours chez le même garagiste spécialisé des anglaises, notre garagiste. Voilà, les dessous sont extrêmement sains. Rien à dire de particulier. Les amortisseurs avant ont été également remplacés, bien sûr. Les freins ont été remplacés, évidemment. L'entretien courant, les pneus ont été remplacés. L'entretien courant est fait sur cette voiture. Tour du véhicule en commençant par la partie arrière droite. Donc ici sur le chrome, deux petites marques ici sur le chrome. Une petite marque légère. Sur l'aile arrière droite. Ici, rien à signaler. La jante est vraiment parfaite. Il s'agit même d'une jante tubeless qui a été remplacée avec des pneus Avon anglais assez récents. Donc rien à dire. Ici, l'alignement de la porte, franchement, est beau. Également ici. Ici également sur l'intérieur. C'est en bon état. Voilà. La peinture est exceptionnelle. Elle a vraiment de nombreuses années, puisque c'est une auto qu'on a vendue il y a 10 ans et qui n'a jamais été repeinte sur cette période. Ça c'est quoi? Non, ça c'est de la saleté. Rien à dire ici sur la présentation. Vraiment c'est superbe. Ici, les intérieurs, les intérieurs d'ailes. Vous avez la batterie qui est derrière. Vous avez une petite trappe d'accès ici sur les XK140. Bon, il n'y a rien à dire de particulier. Tout est beau, tout est sain. Idem sur la jante avant droite. Elle a été remplacée avec des jantes tubeless, des pneus Avon modernes, une superbe adhérence, toujours équipée de freins à tambour qui ont été refaits avec un grip impressionnant. Ici, au niveau de la face avant, petit éclat de gravillonnage, petit éclat. Voilà, petit éclat. Mais bon, c'est une auto qui roule. Hein. Ici, une légère petite fissure de peinture sous le clignotant. Là, une petite cassure là. Clignotant. Ici, une légère petite cassure de peinture là sous le feu de veilleuse. Là, feu Lucas, tout ça c'est beau. Rien à dire. Ici, vous voyez, au niveau de la jonction, là, tout est parfait. Ici, c'est très beau, quelques petits éclats ici ou là à l'entrée de capot. Ici, comme souvent sur les XK, je vous montre, vous avez une cassure ici, une fissure ici, et là,
Voilà, une fissure de peinture. Voilà. Qui ne se voit pas, la voiture sur ses roues. Ici, on va dire, ici, c'est parfait. Ici, une petite cassure, vous voyez. Et puisque vous avez la soudure du phare sur la caisse, et donc c'est en train de bouger là derrière, mais encore une fois, la peinture a de nombreuses années, donc là, il n'y a rien de choquant. Et ici, tout est beau. Ici, c'est parfait. Le chrome, tout ça est parfait. On arrive ici sur la partie avant gauche. Donc, il y a l'avant gauche. La jante idem hein, que côté droit. Donc c'était remplacer tout ça en même temps. Ça c'est quoi? Non, de la saleté. C'est rien. Ici, ça c'est de la saleté. L'alignement de la porte est également bon. L'application, ça c'est parfait. Hein. Vraiment là, c'est superbe. Ici on a un petit peu plus d'écart, mais il est régulier. Il est homogène. Ici sur l'intérieur de porte, petite cassure ici. C'est léger. Ici, voilà. Tout ça c'est propre, sain, en bon état. Fermeture de porte. Voilà, rien à dire. Ici, une légère inclinaison de ce panneau-là. C'est pas tout à fait parfait, mais je vous invite à regarder les ISCA, vous verrez, elles sont jamais parfaites sur ces aspects-là. Ici, au niveau de l'aile, tout ça, là, c'est parfait. Parfait. Jante pneu, on en a parlé, c'est toujours la même chose. Tout est neuf. Ici, au niveau du chrome, c'est parfait. Les bananes sont superbes. Pare-choc, ça c'est impeccable. La plaque, regardez, une jolie plaque Maifo au format total. C'est un chic détail de finition. Le feu de veilleuse ici est superbe. Le butoir, parfait. Ici, on en a parlé, les deux petites traces. Compartiment moteur ici, donc adoption d'un radiateur alu avec ventilateur additionnel et sa propre sonde de déclenchement pour le ventilateur additionnel. Avec ici son vase d'expansion installé, donc provenance de chez Guy Broad pour ces éléments. Ici, vous avez une dynamo, mais attention, en fait, c'est un alternateur caché dans un corps de dynamo, pour avoir un souci de design, mais c'est un alternateur. Ici également la culasse qui a été complètement refaite il y a quelques années est passée au sans-plomb, donc c'est fait. Ici donc la sonde de déclenchement du ventilateur électrique additionnel, le déclenchement de la sonde de déclenchement du starter automatique est débranché puisque un interrupteur a été placé dans la voiture pour pouvoir commander le starter automatique manuellement, pardon. Ici au niveau de l'allumage, vous avez évidemment un allumage électronique qui a été installé avec une bobine moderne. Donc rien à faire également sur ce niveau-là. Voilà, les carburateurs reçus sont le modèle d'origine. Rien de spécial. La baie moteur a une belle présentation. Une restauration qui a de nombreuses années, mais l'auto reste de qualité. Fermons le capot. Au niveau de la calandre chromée, le chrome est en bon état. Quelques petits défauts d'aspect de surface, mais encore une fois, regardez les XK, vous verrez. C'est toujours des petits défauts. Là, c'est quand même superbe. L'alignement ici entre l'aile et le capot, franchement, est beau. Encore une fois, regardez les autres XK. Là, l'application de la peinture est superbe. Les essuie-glaces, les vitres. Voilà. Vous voyez une petite trace sur le décollement du feuilletage à l'intérieur, mais voilà, on peut lui pardonner une petite ride entre guillemets. Ici, le haut de la porte, c'est très beau. Les jaunes chrome sont très beaux. La capote est superbe, a été refaite. Et honnêtement, l'application, la création et l'ajustement de cette capote est parfait. Et la tenue dans le temps est superbe. Hein. On la croirait faite hier, elle a au moins 10 ans. Voilà. Ici,
Voilà. Alors ici, je vous le montre, mais il y a un petit défaut d'application de peinture ici et ici. Voilà. C'est très discret. Ça se voit à peine, mais je le sais, donc je vous le dis. Voilà. Ici, il y a quelques petits grains de poussière. Voilà. Rien de choquant sur la partie supérieure. La capote, c'est même côté à droite qu'à gauche, hein, c'est pareil. Ici, très beau. La porte, tout ça c'est beau, parfait. Ici, un petit décollement de feuilletage ici à droite, on va dire symétrique gauche et droite. Voilà. Bon, petit défaut sur le chrome du rétroviseur. On peut lui pardonner des petites rides tout de même. Ici, donc, vous avez des cache-trous puisque la voiture était équipée à l'époque de rétroviseurs sur les bouts d'ailes. Ils ont été enlevés par goût esthétique. Le problème, c'est que vous avez aussi des rétros sur les portes, donc vous avez des trous de partout. Donc bon, ce serait dommage de faire du mastic et de reboucher des trous. Donc des petits capsules ont été apposées. Voilà, mais en partie supérieure, je dirais, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette auto qui est somptueuse. Sur la partie intérieure, là, c'est honnêtement un énorme coup de cœur. Donc les boiseries sont en excellent état et une légère patine, c'est superbe. Les panneaux, tout ça ont été refaits. Les moquettes, évidemment, ont été refaites, sont magnifiques. Ici, regardez la beauté de ces cuirs d'origine entretenus, avec une patine absolument somptueuse et rare. Et pour autant, vous voyez, vous avez quelque chose de fini avec les cadres de siège repeints, etc. Sur la partie de la banquette, on a une banquette qui a été reprise, on le voit, avec des parties qui ont été changées. Mais l'objectif a été de garder cette patine et cette authenticité. Et là, c'est le gros coup de cœur sur la partie intérieure. C'est somptueux. Vraiment. Donc ici, vous avez un petit frottement sur une pression à l'arrière. Enfin, c'est tout à fait normal sur les XK. La partie intérieure de capote, vraiment, est somptueuse. Les boiseries intérieures sont comme les sièges, en excellent état, et avec une petite patine, mais sans défaut, sans rien. C'est juste que le vernis est un peu ancien, etc. C'est somptueux. Ici, avec cette instrumentation entièrement fonctionnelle, le compteur en kilomètres, vous voyez, c'est superbe. Hop. Voilà. L'intérieur du coffre également, en excellent état, vraiment. Paf. Alors nous terminons la présentation de cette Jaguar XK 140 que nous connaissons très bien depuis une dizaine d'années. Le propriétaire actuel est un ami. C'est une auto qui a été entretenue à grands frais, qui fonctionne parfaitement. Vous pouvez aller où vous voulez. Elle a été fiabilisée avec notamment une direction assistée électrique, l'overdrive, un radiateur aluminium, un vase d'expansion, un allumage électronique, un ventilateur électrique additionnel. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette auto. Elle est incroyablement fiabilisé et superbement configuré avec ce Old English White, son intérieur cuir bordeaux qui est toujours le cuir d'origine pour la partie des assises, toutes les moquettes c'est refait, la sublime patine de planche de bord et de boiserie incroyable, la capote bordeaux que l'on peut refermer qui est d'une qualité incroyable, les chromes, les roues à rayons chromés sans chambre à air, les pneus avant extrêmement récents, c'est une voiture prête à partir, incroyable. On peut tout faire avec une 140 cabriolet. On peut rouler sous la pluie, on peut rouler au soleil, on peut avoir chaud, on peut se réchauffer également quand il fait froid avec le chauffage. On peut tout faire. N'hésitez pas à venir à la galerie voir cette XK 140 cabriolet. On sera ravis de pouvoir vous la montrer. À bientôt. Au revoir.